De retour sur le plateau du La Rochelle Sauron, on retrouve notre ami Anto. On s'est vu tout à l'heure. Et là, tu reviens nous parler d'une des marques qui appartient à ton portefeuille, qui t'appartient, qui est Biel, qui est Un monument. un monument. Et très clairement, c'est les brutes de fût et notamment le 2003 de Biel qui m'a amené à aimer les brutes de fût. Avant, j'étais un Là, on peu. est dans ton game, hein, le rhum Ah ouais, agricole. ouais, ouais. Oui, c'est vrai que là, tout à l'heure, c'était plus sur des choses que je connaissais pas trop, pour lesquelles je manquais encore de connaissances et d'expérience. Mais voilà, là, on arrive sur quelque chose que je connais bien. Alors, parle-nous des nouveautés de Biel, parce que Biel a sorti donc un triptyque, donc trois nouvelles Trois cuvées. nouveautés, oui. Voilà. Trois nouveautés qui me font un plaisir particulier car nous avons connu Biel pendant des années avec les fûts de Bourbon, hein, en 94, les premiers vieillissements. Jusqu'à il y a quelques années, nous ne connaissions que Biel à travers les fûts de Bourbon. Une nouvelle ère est arrivée avec de la recherche et un travail du maître de chai qui est à souligner un excellent travail. Mais on a le droit d'avoir des goûts personnels et ça me comble de joie que Jacques ait pu penser à moi. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais quel bonheur, Jacques. Et je te remercie si tu me vois un jour d'avoir sorti ces trois beautés en fût de Bourbon qui me remplissent de plaisir, quoi. Donc Biel, donc je le rappelle, est distribué en exclusivité sur la France aux professionnels, donc Cavis, Café, Hôtel, Restaurant, par La Source et mes équipes. Donc nous avons la totalité de la gamme disponible en catalogue. Et donc pour cette fin d'année, ils sont arrivés de Marie-Galante, j'ai envie de dire la semaine dernière au Havre. Donc un nouveau 4 ans, 50 centilitres. Que tous les amateurs connaissent, qui est un 4 ans issu d'un vieillissement en fût de Bourbon. Donc on retrouve la palette aromatique de Biel, c'est un petit peu de marmelade d'agrumes, végétal de la canne, un tout petit peu de poivre, muscade, cannelle sans écraser le reste, englobé par la rasie, par la vanille. Qui dit ex-bourbon dit ce côté crème aux œufs qui amène un peu de pâtissier derrière et structuré par ce côté maritime salin. On est sur un 4 ans, donc à 42 volumes d'alcool. Un embouteillage qui se veut accessible en termes de volume d'alcool pour le plus grand nombre, et qui, à mon sens, est un bijou, quoi. Ah oui, non, mais Je me permets. oui, Hein. mais c'est remarquable. Non, c'est gourmand à souhait, c'est hyper accessible. Et c'est pas trop gras non plus, parce qu'il y a une belle, une belle, comment dirais-je, une belle force. Intégration. Voilà. Ouais. C'est puissant, mais maîtrisé, Exactement. rond, Voilà. l'alcool est intégré. Voilà. En fait, Et la finale est pourquoi ça fait gourmande. 50 centilitres, quoi? Voilà, c'est ça, parce que la finale est Quel gourmande. bonheur. Ouais, c'est très, très, très bien fait. Belle réussite là-dessus. Excellent. Ah ouais, non, j'aime bien. Ensuite, on peut passer sur le 2011, donc, qui a été soutiré en 2022. C'est donc un 11 ans d'âge. Ouais. La particularité, c'est qu'on est aussi sur un premium. Mm. Donc là, je vais me permettre d'amener un peu de technique Oui, à notre conversation. la double distillation. Exactement. Donc les bielles classiques, donc la canne est coupée à la main, ramenée à la distillerie, pressée dans la journée. Les moteurs qui activent les pressoirs, ce sont des moteurs de locomotive à vapeur qui datent de 1870, qui fonctionnent, qui sont alimentés par une chaudière qui fonctionne à la bagasse. La bagasse qui est l'enveloppe de la canne, hein, le bois de la canne, une fois pressé, on récupère cette enveloppe, on la fait sécher, elle sert de combustible. C'est important de rappeler que depuis 1910, on tourne en circuit fermé. Donc, on n'a pas de gasoil ou autre qui viendrait polluer la nature. On revalorise des déchets, hein, on savait le faire à l'époque. Et Biel a toujours su le faire, c'est noble. Il est bon de le rappeler. Ensuite, ce jus de canne, on va venir le faire fermenter entre 24, 48, 72 heures, maîtrisé par des levures de boulanger qui
à ce moment-là, j'aime rappeler qu'il y a un effet millésime sur les rhums agricoles. Les années très solaires nous font des rhums assez exceptionnels. Quand tout le sucre est converti en alcool, on va concentrer l'alcool avec des colonnes de marque Sofac, fabricant d'alambic dans le sud-ouest, pour les curieux. Et on va transformer ce vin de canne qui va être entre 6, 7, 8 volumes d'alcool suivant les années, suivant le taux de sucre, le taux de Brix qu'il y a dans la canne chaque année, en rhum blanc entre 75 et 80 volumes d'alcool. Ah oui. En une seule passe. À ce moment-là, le rhum biel naît, l'ADN de la distillerie est là, et normalement, les rhum biel ensuite sont réduits puis mis en vieillissement. Petit point sur la réduction. Dans le milieu, nous avons plusieurs façons de réduire les alcools. Il y a donc l'eau osmosée, l'eau très faible en minéraux fabriquée par l'homme, qui est plutôt utilisée dans l'industrie. Oui, parce que faut rappeler qu'on se sert beaucoup de l'osmosée parce qu'effectivement, des fois, les sources, les nappes sont pas Exactement. Green. Et puis c'est et au-delà de ça, c'est une technique. Je ne veux pas de jugement dans ce que je dis, mais c'est une technique qui est utilisée par l'industrie, tout simplement. Là, Biel, c'est la seule distillerie à ce jour que je connais, connais un petit peu mon milieu, qui va réduire les rhums Biel à l'eau de pluie. Oui. Si je voulais le faire à Toulouse, ce serait un problème parce qu'il y aurait la pollution, etc. Mais la chose qui est assez magnifique, c'est que Marie-Galante, que tu connais très bien, est un petit caillou entre la mer des Caraïbes et l'Atlantique, un tout petit caillou. Et en fait, il n'y a pas de pollution et quel bonheur de pouvoir dire ça. Ouais, donc en fait, quelle caractéristique va avoir la pluie de Marie-Galante? Évidemment, au milieu de la mer et de l'océan, des embruns maritimes, qui va amener cette structure finalement, en plus de la brise qui vient caresser les fûts et amener ses côtés salins sur les cannes, etc. On aurait déjà, je pense, car j'ai jamais goûté un biel sans réduction maritime, mais on aurait déjà un côté salin, mais ça vient le renforcer. Oui. Et ça fait pour moi l'ADN de la distillerie. Même quand je travaille sur All Brothers, je veux que ce soit réduit là-bas parce que c'est leur identité. Ouais. Donc, ensuite, les rhums biels, là, normalement, sont finis. Qu'est-ce que l'on fait avec ce rhum de colonne? On va venir le mettre dans un alambic de type Muller. Donc, c'est un pot still avec une colonne de rectification. En fait, ce rhum a subi 3 distillations. 2 alambics, mais la première en colonne, et dans le Muller, tu as une première distillation en post-still et une seconde en colonne de rectification, ce qui va pousser le volume d'alcool à 86 volumes d'alcool en moyenne. Hein. On peut être à 85, à 87 un jour, en moyenne. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque tu multiplies les distillations? Tu gommes les défauts et tu vas fixer le fruit. Et tu vas voir, tu l'as dégusté? Oui. Donc ça nous rend, voilà. Ensuite, 11 ans en fût de Bourbon et... voilà la magie. Donc, on garde toujours cette pâte bielle. Hein. Je vais faire. Je me permets. Mais je t'en prie, écoute, on peut partager. On a ce côté marmelade d'agrumes qui revient. En fait, un biel a une ligne directrice et on peut le retrouver sur l'ensemble des biels. C'est le vieillissement prolongé ou non qui va amener des choses différentes. Là, qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver en plus? On va pouvoir trouver des arômes liés à un vieillissement prolongé sous les tropiques. Donc, on va avoir un peu de rancio, de noix, de noisettes que l'on n'avait pas sur l'autre. Ouais, des notes que l'on appelle oxydatives. Hein. La particularité, c'est qu'on va avoir un rhum vraiment très, très rond, très fruité, très accessible. Toujours sur le végétal de la canne. On garde quand même la matière première. J'ai du citron vert qui revient avec une fraîcheur incroyable pour avoir passé autant de temps dans un fût. La première fois que je suis arrivé dans cette distillerie, je suis arrivé en sac à dos et à pied. On dormait sur la plage, on n'avait pas un rond. Ah non, mais c'est... Imagine. Et 5 ans après, je me mets à les distribuer. C'est un rêve, en fait. Et comment font-ils chaque année pour réussir à se surpasser? Il faudra leur poser la question. Je pense que c'est un secret bien gardé. Ça fait partie du secret. 45 degrés, donc voilà, réduit à 45 volumes d'alcool, passé dans 2 alambics, issu de 3 distillations si on pousse la technique. Et pour moi, d'un équilibre exceptionnel et d'une intensité, d'une rondeur, d'une finesse. C'est vraiment pour moi
nous pouvons déguster grâce à ce rhum l'excellence de la distillerie Biel. Ah oui, non, mais je pense qu'on est, on est dans ce niveau d'expertise, de finesse qui est juste incroyable. On est, oui, il porte bien son nom. C'est un rhum vieux premium, très clairement. C'est un rhum vieux premium. Il n'y a pas de souci. Et on finit. Et on finit par le nouveau, le dernier de la gamme, mais pas des moindres. Hein. Tu disais tout à l'heure, si je ne m'abuse, que tu avais appris à aimer les bruits de fût grâce à la distillerie. Oui. Nous sommes en présence depuis, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, depuis le Brut de Fût 2012, nous avons des assemblages de plusieurs fûts. Oui. Nous retrouvons un Brut de Fût 100% Bourbon, pour mon plus grand plaisir. Les brutes de fût, ce sont des brutes de fût qui ont 7 ans, hein, en moyenne chez Biel. Donc distillés en 2016, embouteillés cette année. La particularité, c'est qu'on est à 54,2 en volume d'alcool. L'alcool est parfaitement intégré. On garde les arômes dont je te disais tout à l'heure. On va un peu moins chercher le rancio que sur le 11 ans qu'il y a à côté, Oui. parce que on est bien moins vieux. Et tu sais que chaque année compte, hein, oui. Sous les tropiques, surtout quand tu passes la 6e, la 7e année, la 8e année. On est sur un brut de fût qui, pour moi, est, en termes de brut de fût, l'excellence d'intégration, l'excellence de production. On magnifie les rhums blancs Biel qui sortent d'une qualité incroyable. Là, je parle d'une distillerie que j'ai dans mon cœur. Donc mais bien sûr. Je ne veux pas en faire trop, Biel, mais merci Jacques. Merci à toute l'équipe Biel d'avoir sorti ces 3 nouveautés en fût de Bourbon. Ouais. Parce que ça colle parfaitement à mes goûts et que je retrouve le Biel que j'ai connu les premières fois. Écoute, je partage, et tu le sais bien, forcément ton avis. Merci pour cette jolie découverte des 3 dernières pépites signées Biel. Anto, écoute, je souhaite qu'effectivement tu puisses en vendre des centaines, car effectivement, on touche vraiment à l'expertise que celle de Biel pour faire des rhums vieux. Et c'est vrai que moi, je suis aussi sensible à ce vieillissement en fût de Bourbon. Et là, on a 3 exemples de rhum. Et on n'est pas loin de ton cheminement sur Carnivore il y a tout à l'heure. Exactement. Sur Exactement. On arrive à des choses plutôt easy, complexes. Là, on a une expertise sur la double, triple même distillation dont tu parlais, avec ce rancio qui est présent. Rancio, et là, on a quelque chose de plus sec, avec un profil plus droit, tendu, voilà. moins confit. Tout à fait. En fait, on a un produit pour nous les geeks, quoi. Oui, voilà. Et là, tu vois, je l'ai dans la bouche et je me dis, merde que c'est bon. C'est bon. Ouais. Merci. Merci à toi. Biel. Merci à Biel. Et donc, juste si je peux me permettre. Je t'en prie. Tous ces produits sont disponibles auprès de la Source Distribution. D'accord. Soit vous connaissez les agents en place et les numéros, soit pour toute demande, vous pouvez vous renseigner au contact@lasource-du6toulouse.fr. Et lorsque je déguste ce que je viens de recevoir, parce que ça arrive tout juste du Havre, je les déguste avec toi. Merci à la distillerie, merci à toute l'équipe Biel, et merci à nos clients qui nous soutiennent, et merci à nos futurs clients. Et je vous invite vraiment à les rentrer parce que c'est vraiment de la balle, quoi. Voilà. Et si jamais vous êtes encore là demain, parce que là, effectivement, notre salon va fermer ses portes là dans quelques secondes, mais vous qui nous écoutez, qui êtes sur La Rochelle, aux alentours, venez nombreux demain si vous voulez venir tremper les lèvres et découvrir le talentueux travail de la distillerie Biel et des produits que la Source Distribution propose dans ce salon-là, que ce soit Famille Ricci, que ce soit Carnivore et que ce soit Biel. Venez, je vous invite effectivement à venir y tremper les lèvres. Merci Anto. Merci à toi. Bon salon et on se voit demain. À demain. Merci à toi.